Salut les amis, c'est encore moi, votre leader Eloge Raphaël. Aujourd'hui, je suis tellement ému, je suis fier car je viens d'avoir une très bonne nouvelle. Il s'agit de la mise en ligne de notre SDK, de la SDK de Pi Network. La SDK ou encore Software Development Kit est un environnement d'outils de développement. Quand on parle d'environnement d'outils de développement, nous avons plusieurs choses à savoir. Les IDE. IDE, c'est ces environnements-là qui permettent de développer les applications. Nous avons les API. Les API, ce sont des fonctions et des classes prédéfinies, prêtes à l'utilisation des programmeurs et des développeurs. Nous avons les outils tels que les frameworks et bien d'autres. Pourquoi ce système est-il bon pour nous? Parce que déjà, tout ce qui est sur Internet que vous voyez là est développé par un développeur ou programmeur particulier ou un groupe de programmeurs. Alors, cette SDK là nous permettra d'introduire le Web 3.0. Il vous rappelle que Pi Network, c'est la seule application pour le moment que je connais qui est dans la voie réelle du Web 3.0. Alors, c'est quoi le Web 3.0? Le Web 3.0, c'est cette version de Web-là, cette révolution technologique de Web qui permettra d'interconnecter les utilisateurs et les sociétés et de favoriser l'interopérabilité entre ces sociétés-là et ces utilisateurs sans toutefois avoir une centralisation quelconque. Ça voudrait dire quoi? À partir de cette SDK, tous nos systèmes seront décentralisés. On n'aura plus affaire à un seul Facebook où quand tu lances un commentaire, on te bloque. On n'aura pas affaire à un système de Twitter où quand tu lances un commentaire, on te bloque, on te bannit, on te retire. Non. Chacun pourra représenter, chaque téléphone bien sûr, qui représente le client ou la personne, pourra représenter un serveur permettant, n'est-ce pas, de sauvegarder une donnée. Donc, ça ne sera plus du genre aussi, par exemple, il y a une bombe atomique en France et que le serveur est en France, toutes les données s'arrêtent. Non, je vous assure, cette nouvelle est grandiose. Elle est énorme. Ce que vous allez comprendre à partir d'aujourd'hui est que nous sommes à une phase, nous ne sommes plus à une phase de test. Nous sommes à une phase évolutive, à croissance indéterminée. Pourquoi? Parce que la SDK, c'est ce système-là qui permettra aux développeurs de faire des intégrations, par exemple dans le domaine de e-commerce. On pourra faire des intégrations à partir de certains codes développés par la société ou la core team de Pi. Ils feront donc les intégrations pour les paiements, à l'instar des paiements, à l'instar des produits phares non contrôlés qui ne seront pas contrôlés par peut-être les États ou autres. Nous aurons les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux-là qui ne connaîtront pas forcément la personne qui est derrière, qui ne pourra pas exposer l'identité de quelqu'un, qui laissera le libre échange ou bien la libre expression entre les membres de ces réseaux sociaux-là. Tous ces réseaux qui existent aujourd'hui, où quand tu tweets, on te bloque, ou quand tu publies une information à caractère commercial, mais qui a un détail manquant, on te bloque. C'est vrai que tout cela n'a pas seulement d'avantage, parce qu'il y a aussi des gens qui vont publier, n'est-ce pas, des choses pas correctes. Mais ce système, depuis 2015, initié par Ethereum, par la crypto-monnaie Ethereum, a été ensuite enchaîné par Pi Network et sera, n'est-ce pas, favorable à toute personne, car cela permet de sauvegarder la vie privée de tout un chacun, de ne pas exposer les données personnelles ou bien de ne pas exposer les positions quelconques de quelqu'un. Il s'agit tout simplement de la décentralisation.
P-Network a créé du lourd. Et vous assure, tous ceux qui ne croyaient pas à ces projets, positionnez-vous bien, faites l'effort de vous créer vos comptes à partir d'aujourd'hui. Il ne se fait pas tard, car P-Network ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Regardez, on vous dit la JSDK est le SDK frontal. Ça veut dire, frontal, ça signifie, c'est une SDK qui permettra à tous les développeurs qui travaillent sur le front-end, ça veut dire sur la partie visible, c'est que nous voyons généralement sur nos écrans, sur les écrans d'ordinateur et bien d'autres. Quand on clique sur une plateforme, un site internet, une application, que ce soit desktop ou Android, c'est ça qu'on voit, c'est la partie, c'est le beau là qu'on voit. Parce qu'il y a également la partie back-end. Alors, cela est conçu pour être utilisé dans vos pages, dans les pages des programmeurs, des applications web à page unique, pour servir dans les navigateurs Pi. Ça veut dire, le navigateur Pi que vous voyez là sera un navigateur hyper puissant. Hyper puissant. Je pense que vous connaissez déjà que ce navigateur-là est basé sur une technologie, la Web 3.0, sur un protocole Web 3.0. C'est pour ça que vous ne voyez pas toujours et forcément les HTTPS ou les HTTP qui sont des protocoles de transfert un peu particuliers, dépassés, qui permettent de surveiller, qui peuvent en quelque sorte permettre de surveiller des pas le Web 2.0. Surveiller les adresses, naviguer dans les plateformes et tout. Mais ici, nous n'avons aucun protocole, tout est sécurisé, mais nous n'avons aucun protocole de contrôle. Je vous assure, nous sommes dans du lourd. Moi-même, je n'arrive pas à croire. Cependant, quand on parle de SDK, on ne peut pas parler de SDK sans documentation ou sans un logiciel de versionning. Le logiciel de versionning, là, c'est ce logiciel, un peu comme celui-ci où nous sommes, GitHub. GitHub est un logiciel de versionning qui permet à toute entreprise qui souhaite développer des systèmes comme celui-ci là, ou comme celui-ci, d'introduire une version bêta et que les développeurs de par le monde, des développeurs d'applications ou de programmes de par le monde puissent intervenir, faire des remarques, des suggestions, copier le code, modifier. C'est un peu comme ce sont des contrats intelligents en fait. Donc ici, quand on a déjà mis le programme, personne ne pourra contrôler et le programme ne pourra que évoluer à temps partiel. Je vous assure, nous sommes dans du lourd. Ici, on présente en quelque sorte l'installation, comment installer dans les applications. Ça signifie que pour celui-là qui veut utiliser la SDK de P-Network pour un outil de la SDK de P-Network comme une API de paiement, la personne doit venir ici puger. Pour celui-là, pour ce développeur qui doit venir utiliser pour décentraliser son réseau social, cette personne va venir puiser. Pour cette personne-là qui souhaite contrôler les données de son entreprise de façon décentralisée, cette personne va venir puiser et ainsi de suite. Donc, vous voyez donc que nous sommes quelque part où on n'aura pas de limite. On n'aura aucune limite. Alors, ici, quelque chose particulièrement attire mon attention. Parce que ici, vous voyez, au niveau d'authentification, authentifier un utilisateur, nous prévoyons à ce niveau-ci, bon, la Core Team, elle prévoit que toute personne qui souhaite utiliser ça soit d'abord connectée sur son interface Pi-Browser. Ça veut dire, signifie, vous devrez d'abord créer un accès et par rapport aux demandes de paiement, ça sera très difficile pour un utilisateur de voler une tierce personne dépasse sa plateforme parce que la Core Team de Pi a tout pensé pour nous. Il y a également une chose qui attire mon attention, c'est cette partie-ci, je ne sais pas si vous voyez, Amount. Amount là, vous voyez, c'est coché, c'est quelque chose de particulier, c'est une variable, on peut appeler une constante, une variable, parce qu'une constante c'est une variable, qui permettra à tout un chacun d'initier d'abord un projet avec une valeur qui
certainement, dans les jours à venir, sera modifié. Pour le moment, nous voyons là 3,14. Nous ne savons pas si c'est déjà une première valeur d'épis ou elle sera modifiée ou parce que ici, quand on parle de ne pas être modifié, la modification renvoie plutôt à certaines adresses particulières. Bon, ça, je pense que tout le monde ne peut pas connaître ce que je suis en train d'expliquer là. C'est pour ça que nous allons tout simplement passer. Ceux qui sont dans le programme sauront que généralement, quand on parle de constantes de nos jours, ce n'est plus qu'on ne peut pas modifier la valeur, mais c'est plutôt l'adresse qu'on ne peut pas modifier. Donc ici, pour le moment, ce n'est pas pour dire que la seule valeur qu'on a pris est de 3,14, mais imaginez que ça commence seulement même à 3,14 $. Est-ce que c'est petit? Non. Et avec la population qui est déjà installée dans le monde et qui suit P-Network, je vous assure, on donne sa vie entre seulement à 3,14 là. Je donne une semaine pour que la valeur des Pi atteigne au moins 1000 $. Je vous assure. Le Pi, c'est du lourd. C'est du lourd. À titre de rappel, ici, ils ont réellement tout pensé. Donc, pour ceux qui font dans le développement web et qui aimeraient, qui souhaiteraient intégrer, faire des intégrations, un outil ou de la SDK Pi Network, vous allez tout simplement descendre, aller sur la plateforme GitHub, taper Pi App, tapez Pi App/Pi. Vous verrez, je vais mettre le lien dans la description afin que nul n'ignore. Vous pouvez descendre et trouver la documentation du SDK client, donc toute personne, la documentation de l'API, de la plateforme et ainsi de suite. Donc, c'est un outil vraiment documenté. Ça veut dire, pour toute personne qui ne comprend pas, vous pouvez venir là. Et au cas où vous avez d'autres questions, écrivez-moi, laissez-moi des commentaires en bas de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et également, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, veuillez vous abonner pour ne rater aucune notification. Déclenchez la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications. Abonnez-vous. Likez la vidéo si elle vous a plu. Laissez-nous un commentaire au cas où vous avez des doutes ou bien des soucis d'explication. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine.